Marjorie, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va? Marjorie, je suis désolé, tu m'as attendu 150 ans. Putain, mais grave. Alors que pour la première fois de ma vie, j'étais à l'heure. Et voilà. Et là, c'est le drame. Qu'est-ce qui s'est passé pendant que tu m'attendais? Des gens étranges sont venus me parler. Donc apparemment, on m'a pris pour une prostituée déjà, puisque un homme est venu me demander si je voulais travailler comme hôtesse pour des parties de poker. Donc voilà, j'ai dit non, j'ai refusé. Est-ce que tu as fait les guillemets au monsieur? Parce que si tu lui fais les guillemets comme ça, il a dû se barrer. Je suis très guillemets, moi. Je Ouais. fais des guillemets tout le temps dans ma vie. Ça énerve n'existe beaucoup les plus gens. depuis les années 90. Mais j'adore ça, c'est génial. Surtout ce qui est drôle, c'est de les placer au mauvais moment ou, enfin, tu vois quoi. C'est déjà fait. Ouais, non mais bon. Marjorie, dans la vie, tu es comédienne. Voilà, c'est ça. Tu es comédienne sur Twitter. Voilà, je suis blaguiste sur Twitter, tout à fait, c'est ça. Donc j'ai des fans ici apparemment. Ouais, genre on te connaît pas, connasse, on s'en fout. C'est ça. Ben, mon username, c'est mon prénom et mon nom de famille, donc c'est super nul déjà, c'est super pas original. Ouais. C'est Marjorie Le Nohan, pas c'est Le Nohan. Nohan. Voilà. Ah oui, parce que tu es bretonne. Tout à fait. J'ai commencé à faire des vidéos là sur YouTube. Ouais. Alors je sais pas trop si ça fait rire ou pas, mais en fait à la base c'était parce que juste je m'ennuyais beaucoup dans ma vie. Ouais. Hey y'all! Cet été, certains d'entre vous vont partir aux États-Unis et c'est donc à eux que cette vidéo s'adresse. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, je vous apprends les 3 mots essentiels à connaître si vous allez aux États-Unis. Premier mot, fuck. Alors fuck, c'est un mot très pratique, notamment si vous voulez entretenir un rapport intime avec une personne. C'est un mot qui permet d'exprimer absolument toutes les émotions possibles et inimaginables. De la joie, oh fuck, it's great, jusqu'à la colère. What? You're not even following me on Twitter? Fuck that bullshit, man. Si vous arrivez à placer fuck au moins une fois dans chaque phrase, c'est fantastique. Mais le mieux, vraiment le high level de l'American life, c'est de le placer le plus possible dans une phrase. Well, good fucking luck with those fucking fuckers who fuck those fucking fucks by fucking too fucking much. Tu m'as dit, j'ai rien à me mettre parce que je suis pauvre. Exactement. Et donc, en fait, voilà, j'ai rien à mettre, c'est de la merde mes fringues. Non mais voilà, moi je pense que là je parle aux femmes qui comme moi ont bien subi la crise, ou qui étaient même pauvres avant la crise comme moi, et qui donc voilà n'ont pas grand chose dans leur penderie, mais ça n'empêche pas de vouloir bien s'habiller. Donc en fait il faut que j'explique ce que je porte, c'est ça? Tu expliques ce que tu portes. C'est bien, tu fais tout toute seule. J'ai le droit de mentir ou comment ça? Oui, fais comme tu veux. Voilà, donc je porte un sac qui est une pièce unique au monde, qui m'a été offert par le roi du Maroc en personne. Voilà, il est fan de moi, il avait beaucoup aimé ma performance dans Black Swan, donc c'est un sac que j'aime bien, un petit cartable. Et c'est très banal, c'est un body. Vous savez, les bodys. C'est une pièce. Oui, c'est un body. Je vais pas vous montrer. On portait ça quand on était petite. Ouais. Enfin, moi, je sais que quand j'étais petite, je portais ça. C'est très chiant pour aller faire pipi. Oui, mais quand on est une princesse comme moi, on ne va pas faire pipi, donc tout va bien. D'accord. Je l'ai acheté, je crois, aux États-Unis. Ça, c'est la classe. Belle gosse. Ça vu un peu comment je le place? Je l'ai acheté à New York City, I think. Chez American Apparel. Hein? Chez American Apparel. Ah, d'accord, ok. Il a un accent un peu approximatif, Oui, je apparemment. Ça vient de New Look, je crois. C'est bien New Look. Très bien New Look. New Look, c'est bien justement pour celles qui n'ont pas trop d'argent et qui veulent quand même mettre un petit peu de fantaisie. Et les chaussures, je sais plus. Voilà, okay. Ça t'aide beaucoup. Hein. En plus, elles Mais en sont fait, sales. C'est très bien. T'es en train de m'arnaquer, quoi. Exactement. C'est un street style de merde. C'est un street style. Je sais même pas dire d'où viennent tes pompes. Écoute, je t'ai dit quoi. C'est totalement honteux. Mais pourquoi? Parce tu que m'avais pas menti. j'achète à l'instinct en fait. Moi, Ouais. je vois un truc, je regarde pas la marque, j'achète et puis voilà. C'est pas intéressant. Je pense que les marques, c'est vraiment, ouais, c'est bien, mais ça dit pas grand chose sur Sur ton style, sur qui tu es. Exactement. Mais bon, dans 10 ans, quand je m'habillerai en Isabelle Marant, je vous dirai, voilà, ça c'est une pièce d'Isabelle Marant et je l'aime beaucoup, c'est une amie et voilà. Mais là, je vais pas vous mentir, quoi. Ah, les chaussures, par contre, j'ai une anecdote. Je crois que je les ai achetées un jour où j'avais cassé mes talons dans la rue. Ouais. Et ça, c'est la grosse loose pour une fille. Je pense que toutes les filles ont vécu ce moment où tu marches un peu comme ça pendant un quart d'heure, le temps de trouver un truc. C'est l'œil qui protège du mauvais œil. Je sais pas, c'est ce qu'on m'a dit en tout cas.
Non, ça c'est vrai que je le porte tout le temps en fait. Je sais pas Ouais. pourquoi, c'est un peu symbolique, mais c'est vrai que quasiment tout le temps, je l'enlève jamais. C'est un petit peu une superstition. Ah. Comme la bague aussi. Et alors, c'est quoi cette bague? Cette bague, c'est l'alliance de ma maman. Voilà. Qui sera très contente que je lui fasse une dédicace. Et ça, c'est pareil, je m'en sépare pas quoi. Tu peux m'enlever ma bague, c'est comme si tu m'avais coupé le doigt en fait. Donc, j'ai déjà passé 45 minutes dans de la neige à chercher ma bague en pleine nuit comme ça en hiver parce que il Tu fallait étais absolument que saoule je et- retrouve. Mais même pas, j'étais même pas saoule. C'est encore plus honteux, je sais pas comment je l'avais perdu. Et mes cheveux, ça t'intéresse pas, non? Alors, oui, tu es rousse. Ouais, je suis rousse. Tout à fait. Ok. C'est tendance les roux ou pas? Depuis que je le suis, ouais. Effectivement, il y a une grosse vague de rousses là qui s'identifie un peu. Non, je sais pas. Je pense ça reste rare encore les rousses. Je pense que c'est pour ça que j'ai choisi cette couleur parce que c'est pas ma couleur d'origine. Ok. Bah, si vous regardez les sourcils, non. En fait, t'es un peu auburne, c'est ça? Auburne. Ces couleurs. Je suis auburne, Mm. tout à fait, c'est ça. Je suis auburne cuivrée. D'accord. Avant, j'étais blonde. Pour les castings, ça marche pas d'être blonde. Parce que Ah tout ouais le monde est blonde. Ouais. D'accord. Du coup, rousse tout de suite. Bon, je travaille toujours pas, mais ceci dit, T'es rousse. je suis rousse. Marjorie, merci pour ce petit moment passé en ta compagnie. Ça va, j'ai pas trop parlé? C'était bavard, mais C'était bavard, va hein. falloir que je coupe un peu, mais bon. C'est pour ça que je me limite à 140 caractères Ouais. d'habitude. C'est pour ça que tu es sur Là, je Twitter. me lâche d'un coup, tu vois. Ouais. Ça m'a fait plaisir, en tout cas. Tu es charmant. Et est-ce qu'on t'a déjà street stylé? Tu veux qu'on te Non. street style là? C'est dur à dire. Pas tout de suite. C'est vrai? Faut que j'y aille. D'accord, très À bien. plus. Salut. C'est un tournage pornographique en fait, mais avec des vêtements. C'est un nouveau concept. Donc voilà.